I'm sitting here with Eduard Ferrand. He is the Delegationsleiter of the Front National in the European Parliament in Brussels. And my first question to you is, what are the topics which are moving your party on the European level right now? Well, welcome. Thank you. Very pleased to see you. And it's a very pleasure for Front National to have a relationship with AfD. But I'm going to speak in French. Yeah, sure, sure. If you agree. Yes, I agree. You're welcome. Alors, donc nous sommes la première délégation française au Parlement européen. Marine Le Pen est aujourd'hui la présidente du premier parti de France. Et c'est vrai que notre entrée au Parlement européen a été une entrée qui a été très applaudie. Nous avons aujourd'hui 20 députés au Parlement européen et Marine Le Pen est devenue, je pense, la principale opposante du système ultralibéral et technocratique de l'Union européenne. Marine Le Pen a un projet pour la France, elle a un projet aussi avec ses alliés en Europe, c'est le projet d'une Europe des nations et des libertés. Et ce projet, c'est un projet qui a une seule résistance, c'est l'Europe supranationale, immigrationniste, ultralibérale de Mme Merkel. Donc il y a deux modèles politiques, je pense, en Europe qui s'affrontent vraiment. Un modèle de respect des États, de la souveraineté des États, et un modèle qui vise à écraser les États pour appliquer un seul gouvernement, qui serait un gouvernement européiste. Do you think is there a main immigration policy of the EU which wants the EU to impose on all member states? Oui, le problème aujourd'hui numéro un de l'Union européenne, c'est qu'elle veut nous imposer 3 millions de migrants. Or, aujourd'hui, dans nos États respectifs, nous avons une immigration qui est très forte. En France, chaque année, 200 000 étrangers entrent en France. C'est un véritable problème, ça a un coût social, et notamment en l'an 2000, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin avait créé l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que chaque année, la France donne 600 millions d'euros pour les immigrés en situation irrégulière. La France est un pays qui connaît une grave crise économique. Et nous voulons réduire l'immigration de 200 000, c'est le projet du Front National, à 10 000 entrées par an. D'autre part, nous sommes hostiles à la politique de migrants de Mme Merkel, qui est une politique suicidaire pour notre identité, pour nos économies. In Germany, we are talking about the next candidate for the chancellorship in Germany, and some of the Social Democratic Party are suggesting that maybe Mr. Schulz is the right candidate. What are your impressions of Mr. Schulz in the parliament here? Monsieur Schulz n'est pas un adversaire politique, c'est un ennemi politique. Monsieur Schulz est aux ordres du gouvernement socialiste français pour attaquer le Front National sur les terres européennes. Et M. Schulz s'est révélé un candidat et un président pas à la hauteur de ce qu'attendaient les Européens. Je pense que M. Schulz aujourd'hui applique la politique de Mme Merkel, c'est-à-dire les traités de libre-échange, l'ouverture de l'Union européenne à la Turquie et une politique migratoire catastrophique. Also a big issue in Germany are CETA and TTIP. And yes. Our party is quite concerned that these treaties will have a bad impact on Germany and German economics. What is the position of the Front National? Alors d'abord, moi je suis membre de la commission agriculture au Parlement européen et à ce titre-là, on a fait nos chiffrages. Aujourd'hui, la signature du traité juste avec le Canada, c'est une perte de 50 000 emplois directs dans l'agriculture française. Et on a chiffré à 200 000 la perte d'emploi au niveau européen. C'est un traité qui est catastrophique, puisque l'agriculture européenne est en crise. Merci, M. Schulz. Et cette agriculture en crise, eh bien, c'est tout notre savoir-faire européen qui est menacé.
Ce qui est menacé, ce sont notre viande de porc, notre viande de bœuf, nos fromages, nos appellations, puisque rien que pour la France, il y a 32 appellations de fromage. La France qui est le grand pays du fromage, comme disait le général de Gaulle. La France aujourd'hui est menacée dans ses fromages à travers le traité avec le Canada. Le traité avec le Canada, c'est la politique commerciale ultralibérale de l'Union européenne qui vise, au lieu de favoriser les marchés intérieurs, elle fait de nombreux traités de libre-échange, le traité transatlantique, le traité CETA, le traité avec l'Ukraine, avec l'Amérique du Sud et maintenant avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande sur le lait. Do you have any support from other parties in this issue? I mean, other parties from the middle or from the left side? Alors, en fait, il y a aussi au Parlement européen des députés, notamment de gauche. Les députés de droite sont favorables au traité de libre-échange. Les députés de gauche ont conscience quand même que derrière, il y a beaucoup les multinationales américaines qui sont notamment implantées au Canada. Et ils sont sensibles sur le fait qu'il y a des risques environnementaux sur ces traités. Parce que nous, en Europe, nous avons des règles très strictes en matière sociale et environnementale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec un certain nombre de traités. Alors il y a des gens de gauche, effectivement, qui regardent un peu ce que l'on fait, mais je dirais que nous, notre modèle, il est très clair. Nous ne voulons plus de cette Union européenne. C'est-à-dire que le Front National considère que l'Union européenne est un obstacle à l'agriculture française, alors que les gens de gauche, des députés de gauche, pensent qu'il faut rester dans l'Union européenne. And what kind of European Union you will have in mind for the future? What are your future plans according to the policy of the Front National? La seule politique aujourd'hui que nous pouvons avoir en matière notamment d'agriculture, c'est de sortir de l'Union européenne. Il faut rendre l'agriculture aux Français. La France est le deuxième pays contributeur à l'Union européenne après l'Allemagne. Chaque année, nous donnons 21 milliards d'euros pour le fonctionnement de l'Union européenne. Et en retour, l'Union européenne ne nous rend que 13 milliards d'euros. Nous considérons que c'est à la France d'administrer elle-même sa politique agricole. Et nous considérons également qu'aujourd'hui, il faut sortir de la logique ultralibérale que nous impose l'Union européenne, c'est-à-dire elle veut favoriser des traités qui sont contraires à l'essence même de la défense de l'excellence de notre terroir européen. Mr. Ferrand, thank you very much. Yes, it was a big pleasure. And, je suis vraiment très content de pouvoir voir qu'on peut aussi travailler avec nos amis allemands, parce que nos amis allemands, c'est la base même de la réflexion pour une nouvelle Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir maintenant dans notre groupe une Anglaise et un Allemand. Et je crois que nos trois nations, eh bien, c'est les trois nations qui vont faire revivre une autre Europe pour le bien et la liberté des peuples européens. Mr. Ferrand, merci. Merci beaucoup.